Massive de ce que l'on appelle les droits de l'homme. C'était un bateau fantôme, un cargo poubelle, une ruine à peine flottante. Il s'appelait le Blue Sky M. À son bord, 800 migrants. Officiellement, ce cargo faisait route vers la Croatie en provenance des côtes turques. Au large de Corfou, un premier SOS a alerté les autorités grecques, puis le bateau a soudainement viré de bord et fait route vers l'Italie. Lorsque les militaires italiens sont arrivés en hélicoptère sur le navire, l'équipage, les passeurs, tous avaient fui pendant la traversée à bord d'un autre bateau censé apporter de la nourriture. Les migrants avaient été purement et simplement abandonnés à leur sort. Ils avaient payé jusqu'à 5 000 € par personne adulte pour cette traversée. Voilà un exemple de ce qui est devenu non seulement un trafic humain révoltant, mais aussi et tout simplement une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. D'autres cargos de ce type ont été repérés par les autorités grecques ou italiennes, auxquelles il incombe de sauver toutes ces vies humaines, alors que les autres pays européens ne font pas forcément tout ce qu'il faut pour régler ce délicat problème de l'immigration venue du Sud. C'est bien ce qu'est venu dénoncer le pape François dans le tout premier déplacement de sa papauté. C'est à Lampedusa que s'est rendu le souverain pontife. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, ma anche a risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta, per favore. Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno. Il n'y a pas que la Méditerranée qui constitue un calvaire, voire un tombeau pour les candidats à l'immigration. Le Haut-Commissariat aux réfugiés dénombrait 540 victimes sur les 54 000 personnes ayant tenté de traverser le golfe du Bengale, la plupart de ces réfugiés venant du Bangladesh ou de Birmanie. Le golfe d'Aden, en mer Rouge, est également le théâtre de nombreux drames. Plus de 200 migrants y ont trouvé la mort. 2015 ne devrait pas être l'occasion d'enregistrer des statistiques moins dramatique. En moyenne, ils sont 550 par jour à chercher à traverser la mer Méditerranée. C'est un simple calcul fait à partir de ces 207 000 candidats au départ, tels que comptabilisés par le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Un record pour 2014. L'année précédente, il n'était, si l'on ose dire, que 40 000. Ce qui est nouveau depuis 2 ans, c'est le nombre de migrants en provenance de Syrie, un peu plus de 60 000, et d'Érythréens, près de 35 000, les premiers fuyant évidemment leur pays en guerre, les seconds tentant d'échapper à la répression brutale de leur gouvernement. Ces réfugiés-là partent des côtes turques, se dirigent vers la Libye, et c'est de là qu'ils tentent de faire la traversée de la Méditerranée. Actuellement, c'est par ce passage méditerranéen que se fait l'essentiel de l'arrivée en Europe de tous ces migrants. On connaît à présent les tarifs des passeurs. Ces gens-là exigent de 800 à 2500 € par passager. Pour un bateau avec 500 personnes à bord, le passeur peut donc encaisser de 500 000 à 1 million d'euros. On a le cas de plusieurs cargos poubelles achetés pour des sommes équivalentes à 25 000 ou 30 000 €. Et dans 4 cas au moins, on sait que les passeurs ont tout simplement abandonné les passagers, non sans avoir prélevé quelques suppléments. Ainsi, un gilet de sauvetage était facturé 170 €, une boîte de thon 85 €, une place privilégiée sur le pont du bateau et non pas dans la cale, moyennant 250 €, une escroquerie doublée d'un mensonge éhonté. On promet aux migrants que de Libye à Lampedusa, le trajet ne prendra que 3 ou 4 heures. C'est évidemment faux. À une vitesse de 4 ou 5 nœuds, le voyage peut prendre jusqu'à 50 ou 60 heures. Son vrai nom, c'est Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. En résumé, on dit Frontex. Au départ, l'idée était intéressante. Avec l'espace Schengen, toute personne entrant dans l'un des pays de l'Union européenne et l'un des 4 États associés, dont la Suisse, peut, dès lors qu'elle y a été admise, circuler librement en passant d'un pays à l'autre. D'où la nécessité d'effectuer les contrôles aux frontières extérieures de l'Europe. Créé en 2005, Frontex n'est donc au départ qu'un organisme de surveillance. Cela dit, avec le flux croissant de migrants,
Frontex a dû faire à deux types de critiques. Ceux qui pensent que le système est une vraie passoire et que Frontex ne remplit pas son rôle de garde-frontière. À l'inverse, d'autres voix accusent Frontex d'outrepasser sa fonction et de mener une politique anti-migratoire trop dure. En marge de Frontex, les Italiens, les premiers concernés, avaient lancé l'opération Mare Nostrum, dont on retiendra qu'elle a permis de secourir près de 160 000 personnes. Mais, faute de crédit, ce programme est terminé. En novembre 2014, les Européens ont mis sur pied l'opération Triton, mais reste dans ce dossier l'opposition marquée de la Grèce et de l'Italie qui considèrent qu'elles ne peuvent compter sur la solidarité des autres pays de l'Europe, et en face, les pays du Nord européens qui estiment que leurs amis du Sud ne respectent pas leurs engagements et qu'ils laissent trop de migrants pénétrer sur le sol européen. L'invitée de Géopolitis, Isabelle Gatiker, qui est la directrice générale du FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains, qui se tient à Genève. On vient de voir toutes ces images sur les migrants qui prennent le chemin de la Méditerranée. Violation massive, on peut dire, des droits de l'homme, en l'occurrence. Absolument. On est face vraiment à une vague de migration inouïe en ce moment dans le monde. Le HCR parle de 50 millions de migrants actuellement. C'est un chiffre énorme. C'est un chiffre... Ça, c'est tous les réfugiés dans le monde. C'est pas seulement les migrants. Absolument, absolument. C'est un chiffre, mais c'est un chiffre qu'on n'a pas vu depuis 1945. C'est vraiment effroyable. Et puisque c'est en grande partie dû au déséquilibre politique et au conflit dans le Moyen-Orient, donc à nos portes, beaucoup de ces réfugiés essayent de venir en Europe. Oui, alors sur le trafic lui-même, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez faire à part, bien évidemment, c'est le rôle du festival de sensibiliser les gens à ce qui est, encore une fois, une violation massive des droits de l'homme. On peut sensibiliser, mais est-ce qu'on peut agir dessus ? On peut sensibiliser, mais aussi on peut casser les stéréotypes et donner un visage à ces victimes, à ces gens qui sont totalement désespérés. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas uniquement des gens qui viennent chercher une vie meilleure, c'est surtout des gens qui essayent de sauver leur peau, de sauver leur vie. Donc qui sont là avec leurs femmes, avec leurs enfants, qui sont menacés d'être massacrés, torturés, voire gazés, et qui sont désespérés au point d'embarquer sur ces paquebots. Et c'est important de ne pas les traiter comme une masse, mais de leur donner une voix et un visage. Alors, on a vu, encore une fois, dans ces images, dans le sujet qu'on vient de visionner, on voit qu'il y a un scandale dans le scandale, c'est-à-dire l'exploitation par les passeurs de tous ces gens. Absolument. Vous en parlez dans le cadre du festival ? Absolument. On parle de la situation là-bas, notamment à travers un film de Rachid Mashraoui, du cinéaste palestinien, qui parle du camp de Al-Yarmouk, près de Damas, où 18 000 Palestiniens et Syriens sont en train de mourir à petit feu. Et on parle aussi du trajet qu'ils font à travers un film qui s'appelle On the Bright Side, où on voit 5 Palestiniens et Syriens qui réussissent à traverser l'Europe jusqu'en Suède en se faisant passer pour un cortège de noces, en fait. C'est un documentaire absolument extraordinaire. Mais ça, c'est une histoire vraie, au départ ? C'est une histoire vraie. Ça a été tourné pendant 5 jours par 3 réalisateurs. Ils ont mis en scène et ça a marché. Mais ça, encore une fois, c'est bien de sensibiliser, mais est-ce qu'on agit sur les racines du mal ? Et les racines du mal, c'est aussi dans la prévention et l'appréhension que nous, Européens, nous avons vis-à-vis de ces masses, on parle de ces masses de réfugiés. Absolument, il y a une banalisation de plus en plus. Je crois qu'il y a eu peur, c'est dû aussi à un contexte économique difficile. Il y a des préjugés qui sont énormes. En partie, ces gens sont aussi musulmans. Il y a peut-être aussi des peurs sociales contre lesquelles on peut justement agir en sensibilisant avec des films, mais aussi avec des débats, en ouvrant le dialogue et en permettant à tout le monde de dialoguer autour de ces questions. Le but du festival, encore une fois, c'est du débat. Il y a le film et il y a le débat. Qu'est-ce qu'il y a de plus cette année, puisque vous prenez les rênes, la direction générale de ce festival, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport aux années précédentes, une plus grande implication internationale ici à Genève ? Alors le cœur du festival, il reste. C'est un film, un sujet, un débat. C'est-à-dire que c'est des films de grands cinéastes, des films qui nous touchent, des films qui nous rassemblent, et des débats publics de haut niveau qui sont organisés face au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour proposer aussi des solutions, dialoguer et mettre des choses concrètes en place. Ce qu'on accentue cette année, c'est la projection de tous les débats sur Internet, donc qui sont accessibles depuis le monde entier, avec un hashtag dédié. Donc on peut intervenir pendant les débats grâce à Twitter. On est ici à Genève. Il y a énormément d'institutions, d'entités qui luttent justement contre ces violations massives des droits de l'homme. Il y a les Nations Unies, tous les organismes qui en dépendent. Quel est l'impact d'un festival comme le vôtre au niveau mondial ? Est-ce qu'il est connu maintenant au niveau mondial ?
devient de plus en plus connu internationalement, à la fois dans le milieu des cinéastes, parce qu'on a énormément de premières mondiales, européennes ou internationales cette année, ce qui est une magnifique reconnaissance. Par exemple, le cinéaste Ritipal a choisi cette année de présenter la première internationale de son nouveau film au FIFDH. Et au-delà de ça, c'est vraiment le seul endroit où tout le spectre des défenseurs des droits de l'homme réussit à se réunir. Donc les artistes, on l'a vu, mais aussi les diplomates qui sont là pour le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, les journalistes, les militants, les associations, les personnes migrantes à Genève, et le tout, on l'a vu avec une transmission sur Internet. Alors là, on a parlé bien sûr des migrants, du scandale, un petit peu de l'exploitation. Il n'y a pas que ça, une violation massive des droits de l'homme. Et dans le courant de ce festival, vous avez évoqué d'autres violation des droits humains. On va traiter par exemple des entreprises, de la responsabilité des entreprises en termes de droits de l'homme, pour toutes sortes d'entreprises, bancaires, financières, alimentaires. On va aussi parler d'Ebola. On va revenir sur la cybersurveillance à travers les whistleblowers, ce qu'on appelle donc les lanceurs d'alerte. Voilà. On va parler aussi de la nécessité de réguler cette cybersurveillance à travers le monde. On va aborder aussi la Russie, les violations contre les droits de l'homme, contre les personnes LGBT en Russie. On va parler des... C'est vaste, le domaine des droits humains. Voilà, le problème du festival, c'est pas de trouver des thèmes, c'est de délaguer. Et en fait, malheureusement, chaque année, il faut faire des choix difficiles. Les débats ne durent qu'un moment. Les films restent plus longtemps. Ça a un impact un petit peu plus long, plus durable. Absolument. On cherche vraiment des films qui vont vous marquer. On a tous vu tout à coup un film qui a complètement changé notre manière de voir le monde. Moi, j'ai tenté d'en produire aussi avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tout à coup, c'est des histoires. C'est aussi vieux que le monde. Des histoires humaines, surtout. Raconter une histoire, ça a un impact extrêmement fort sur le long terme. Et ça peut permettre aussi d'agir plus concrètement que des conférences plus abstraites, on va dire. Merci Isabelle Catiguer. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice générale du FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains à Genève. Merci à vous. En matière d'immigration, le plus délicat, voire le plus dangereux, c'est de céder aux clichés, aux amalgames et surtout aux fausses statistiques et aux enseignements tendancieux qui en résultent. Par exemple, en France, on déclare ici et là que l'immigration est en hausse constante, qu'il n'y aura bientôt plus de Français de souche. C'est inexact. Le flux d'immigrés légaux qui entrent sur le territoire français est stable, autour de 258 000 personnes par an, et c'est le même nombre depuis une dizaine d'années. C'est un peu plus que l'Espagne, qui en accueille 209 000. C'est à peu près équivalent au nombre d'entrées en Italie, mais beaucoup moins que l'Allemagne, avec près de 300 000 immigrants par an. Et la Suisse ? Eh bien, la Suisse est l'un des premiers pays d'immigration au monde. Tout récemment, l'Office fédéral de la statistique a fait cette révélation. Un tiers de la population en Suisse est issue de l'immigration. Cela représente tout de même 2,4 millions de personnes sur un peu plus de 6 millions. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions et appréciations sur cette thématique, à votre disposition, des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis. Voilà, nous avons suivi l'affaire des migrants. Mais si les migrants, ils veulent avoir contrôle aux problèmes immigratoires, il faut que la France et le reste de la communauté internationale ne puissent plus armer les dictateurs en Afrique, ne puissent plus leur permettre de voler le bien du peuple africain. Car les ressources sont pillées immensement et vont en direction de l'Europe, les États-Unis, toute la communauté internationale des voleurs. Et voilà, problème immigratoire. Vous avez tué Kadhafi. Oui. Nicolas Sarkozy, tu es où? Avec ta taille d'Hongrois de merde, tu es où?
Tu es où, Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde? Tu es où? Tu es où, Nicolas Sarkozy? Tu as fait immensément de crimes en Libye. Vous avez tué Kadhafi. Kadhafi qui contrôlait le problème immigratoire. Donnait du travail aux immigrants et rentrait chez eux. Mais aujourd'hui, le passage de la Méditerranée devient le tombeau. Hier, vous êtes allé chercher les Noirs, l'esclavagisme, avec des chaînes. L'histoire se répète. Maintenant, moi, le tiers africain, ce que je pourrais vous dire, assumez, assumez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On est sur le pont à vente de l'Aquarius, le navire de 77 mètres. Il faut que vous assumez. Équipe opérationnelle 360. Il faut assumer. C'est pas le cas technique. C'est parti. C'est moi qui vous ai chez papa et fait des dégâts. Dans un gribord de bombardier, je vais te casser le deux pas te marier. Ne tiens pas là, mais ça va pas aller. Bon, mon os de gros, allez, allez. Ah là, je vais la faire chialer. Africain, tu n'as pas d'âge. Il veut te marrer. Tu n'as pas mis sur la fiche d'otage. À côté de tes Pour être concentré, il faut penser à quelque chose qui peut te concerner de très proche. Un parent, tu sais qu'il est sur un bateau et il va couler. Il ne faut penser à ça. Voilà. Et l'ennemi a passé tout seul avec les vagues et l'horizon. We spend most of our time patrolling around 28, 25 nautical miles off the Libyan coastline. The rescue zone is vast. Actually, it's the whole coastline of Libya. I mean, we're talking about thousands of kilometers. Il y a d'autres ONG qui travaillent. EU member states. Commercial ships. Garde-côte italien. Anyone who can save them. Some people get picked up by the Libyan Coast Guard, and those people are usually taken back to Libya. The rest of the people drown. The Aquarius is a big orange ship that is a lifeline for people who are fleeing hell. On est sur le pont à vente de l'Aquarius, le navire de 77 mètres qui fonctionne avec des équipes opérationnelles 365 jours par an pour porter secours à des embarcations en détresse au large des côtes libyennes. I download the weather to see if it's likely that there are going to be departures from the coast of Libya. It's very dependent on how big the waves are. Basically, there could be a rescue tomorrow morning. But then after that, it's quite unlikely for the next few days. We have the capacity to comfortably carry 500 people on board, and in extreme occasions, we can carry more. We do a lot of training. Just check that it has been damaged and then the paint is well controlled. And then at 5 o'clock, we usually wrap up work. On s'occupe un peu comme on peut. According to the Italian Navy helicopter, there are approximately 50 people on board. Yeah, I would say about half an hour. These boats, they really fear that they're going to be captured rather than rescued, and so they're quite hesitant about stopping. Ask them to kill their engine if they can. Hello, salut! English, français? C'est très important que vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui sont pas en train de respirer? Écoutez-moi, le bébé avec le maman au papa, ok? Assistance, s'il vous plaît, merci. Okay, let's just pull back and wait till they calm down, then we'll come back. Sans silence, no rescue, okay? Let's go. Oh, la, 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 la. It's pretty tight in here. I reckon we got about 130, 140. So we're going to get the women and children off, and then we'll move on to the men. See you in
ineffective border control system. It kills the most weak and allows the strong to live, and for me that's unacceptable. So using death as a tool to control a flow over a border is something I can't stand. Get the kid without the life jacket off, please. Okay, just the head here, you guys good? Somali. Arab, it's not a gun. It's like a knife or something. Come with me. Come on board. My friend, welcome on board. Their conditions are so bad in Libya and all the other places that they came from. We are here to help people in distress. Anybody have problems with that? Well, that's their problem. I'm not going to apologize for saving lives. If more people would just drown here on the gates of Europe, it would be a shame in history for us. Ça va? Bienvenue sur le bateau. Bienvenue, tu peux aller t'installer. Tu viens de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Oh, Portugais. Tu as quel âge? Souri, quand? Ok, bag. C'est un morceau de bâche entouré de deux morceaux de boudin et consolidé par deux morceaux de bois. Donc c'est beaucoup de morceaux mis ensemble mais qui vont pas très loin. Il n'y a pas assez d'essence, on est quand même sur un ratio de 10 personnes au mètre carré en moyenne. Ils sont pas faits pour flotter plus de 10 à 12 heures. If you go with 5 knots, it will take 60 hours. I would say that they were going about 4 knots. More or less a short way to death. And that tells us how desperate people are to flee. Nobody are risking their children's life on a dinghy if it wasn't for this water is actually safer than the country they're fleeing. Yeah. Rescue. This means you have an infection with scabies. In Italy, medicine. Scabies, not serious. It's okay. Nous avons 606 personnes à bord. Bonjour. Oh, un thé. Tu as oublié ton thé? Est-ce que tu as la peau qui gratte? Tu sais, gratte, c'est comme ça. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une infection. Ce n'est pas grave. Somalia. Ça va pour un excès. Ça va. Des biscuits pour toi et un pain. Now for Calabush. Calabush is a way to kidnapping in Libya. Because most of the migrants have been kidnapped. You're sitting on the deck of a ship with a young man, and he's telling you about normal things that young men experience, like being hungry or having a dream or whatever, and then he comes out with this story, and I've heard that story thousands and thousands of times. We've rescued about 23,000 people. There's 23,000 stories. Mes parents sont pays. Adam, 24 from Sudan. I come from Somalia. He's my best friend. We just see each other, so we are happy. My name is Hassan. J'ai 18 ans. Je viens de la Guinée. Mon repris. Fofana Baba. Passer Abdallah. Winfried Africa. Ça m'a dit, comme soirée, le voyage n'est pas du tout facile. C'est le courage, seul le courage peut te faire progresser. Quand c'est dur, seul les durs avancent. Je suis quitté par le nord du Cameroun. Du Niger, Agadez, Libye. Guinée, Mali. Je me suis retrouvé au Mali. Mali, Algérie. Passé par la Mauritanie. Au Maroc. Venu au Niger. Dans le Maroc, je suis allé en Algérie. Plutôt au Niger, venu en Libye. Et de l'Algérie, je me suis retrouvé en Libye. On a fait au moins 2 semaines dans le désert. Some people got dead. Il n'y a pas de couloir dans le désert, vous marchez comme ça, il n'y a pas même une arme. Arrivé à la frontière Algérie-Libye, c'était la catastrophe. La bastonnade a commencé là-bas. Tu rentres en Libye, tu as commis tous les péchés du monde. When I left my home, I come up with what you call mobiles and what you call money that I have in my pocket. On te prend tout ça là. J'avais seulement 26
je l'ai toujours avec moi. C'est une prière pour le voyage, le chant de Zacharie. Et que je chante souvent quand je veux prendre la route, je lis, je me dis qu'ils nous mettent à l'abri de tout danger, des noyades. J'ai vu violer les femmes avec lui dans mon convoi. Tu vois les black men gauche à droite, on les jette dans les ordures. Le racisme. Ils ont maltraité les femmes, ils ont fouillé les gens, ils ont tombé les gens, ils ont tué sur les gens. Et un jour, la police est venue nous arrêter. Nous envoyer à la prison. They asked me for ransom. Tu comprends le mot de ton père, ta mère, tu lances à l'oreille, tu demandes de l'argent. Torture us too much. Too much humanity. Without no mercy. Que tu cries, tes parents qui t'entendent, on fait. Tu envoies de l'argent. Donc, comme mes parents n'ont pas de moyens, moi aussi, j'ai duré un peu, ils m'ont maltraité fortement. On envoie les courants, on met sur votre pied. I'm trying hard to believe this more in my mind. I'm trying hard. On tire dans les fusils, on tire dedans. Ils vont faire le vidéo de ça. Beating everywhere in your body. Prennent les photos. Tous mes dos sont tracés, absolument. Your head is down and your feet is down. Okay, like this. Il faut payer au moins somme de 600 €. Tu payes ça, tu sors. Il y a un arabe qui est venu, je ne sais pas comment ça s'est passé. On m'a remis à la chute ce homme et nous ont vendu. Je ne vais pas travailler à Libye, mais j'ai travaillé à Libye. Et puis deux fois, on ne te donne même pas ton argent. Ils disent Khalas, c'est que le travail est fini, barra. C'est que tu quittes. Et puis on prend Khalas et des fois on tire. Une fois payé, tu attends, c'est le passeur qui te contacte. Le bateau devait prendre 120 personnes. Après, on a embarqué les gens. Le bateau est percé, on était nombreux dedans. Il y avait 160 personnes. Et ils nous ont donné une boussole. Et puis, ils ont dit de prendre cette direction. Et ils ont encore d'autres gens qui peuvent encore te reprendre sur l'eau. I tried twice before. Et t'as ramené dans la prison encore. I got busted. On nous a trahis. Tout la jama. If you don't stop, they are going to shoot the boat. Il y a d'autres qui ont pris l'eau, ils se sont fait arrêter 3 fois par les mêmes personnes. Les Asma Boys. Et tu payes chaque fois, I pay $6,000. ما بتمناها حتى العدو ما بتمناها بس اضطرينا يعني وضعنا ما بسمح لنا ليبيا حرب وما بسمح لنا نضل فيها. La meilleure rencontre que j'ai faite pendant mon voyage est la rencontre du grand bateau sur la mer. Dans Bozara, tous les migrants connaissent ça. Les migrants du Maroc, de Libye, quand tu entends Bozara, non, ça veut dire que There's some place, okay, you like it from me. I like Germany kind of. Je vais aller en Italie. Je ne connais rien de ce pays. Germany is the best side for me as a surgeon. Je rêvais être ingénieur en Europe. Je vais étudier ici la sociologie. If I got opportunity in my life, you know what I'm saying? I got education until I get there. Education is life. Chacun a son objectif. Rencontrer un Niger, même s'il n'est pas en forme, si je le vois, je suis content. On va travailler de descendre ensemble. If you have lost any family members while you were on this journey, you can always speak to the restaurant. Un homme doit toujours lutter pour se faire une place au soleil. La souffrance est un conseil pour ceux qui veulent réussir de nous. Life is short. Okay, it doesn't need to be in war. It doesn't need to be in conflict. Some people struggle to see the human in all this. And for me, that's the kind of the horror of it all. Just recognizing that there's a person trying to live their life there. That's completely real. Something that I hope everyone watching this will remember after watching it. This is a very real situation with real human experiences, not just numbers. Courage à tous mes frères, tous mes amis, précisément mes frères noirs qui se trouvent aujourd'hui en Libye, dans les prisons.
Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Oui, qui se cache derrière le business des migrants? La communauté internationale. Ils se font beaucoup d'argent dans ce calvaire, dans ce désordre de crimes, d'atrocités. Oui. Et les dictateurs africains sont derrière aussi ce business. Car être migrant fait rentrer immensement beaucoup d'argent. Oui, nous allons regarder autre chose. Voilà quand la communauté internationale donne des armes à des dictateurs, permet à des dictateurs de voler le bien du peuple africain et de se payer des palaces en Europe, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Les dictateurs ont payé beaucoup de biens. Crimes contre l'humanité. Oui, car la Méditerranée devient un cimetière pour les migrants. Parce que la communauté internationale, eux tous, ils sont derrière ce business. Oui. Hier, souvenez-vous, these people, they go to get black people and they bring them. They sell them. They sell black people like a car. And today, the migrants, they leave Africa because, but the dictator, oui, il y a des dictateurs, mais les dictateurs là font à ce que le peuple souffre. Voilà. La vérité doit être dite. Nous allons suivre un peu cela et après on passera à autre chose. Lampedusa pour son premier voyage hors de Rome. En juillet 2013 déjà, le pape François a voulu alerter sur la situation tragique des migrants. Pourtant, quelques mois après seulement, le 3 octobre, 366 migrants avaient trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation, à moins de 500 mètres des côtes de Lampedusa. Juan Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne, avait lui-même fait le déplacement pour se recueillir devant les cercueils. Ces images de centaines de cercueils ne quitteront jamais mon esprit. De cette prise de conscience sont nés les programmes Mare Nostrum puis Triton pour secourir les migrants en Méditerranée. Mais en septembre 2014, 500 personnes meurent noyées au large de Malte. Leurs passeurs avaient volontairement coulé leur navire. Pour le Haut Commissariat aux réfugiés, la Méditerranée est devenue la route la plus dangereuse du monde. Depuis 1 an et demi, plus de 4500 personnes ont perdu la vie en essayant de rejoindre les côtes italiennes. Voilà. La communauté internationale doit arrêter de donner des armes à des dictateurs, d'exterminer le peuple. Ils tuent le peuple immensement. La communauté internationale devra arrêter. Car l'être humain doit avoir le droit de vivre et non de tuer les êtres humains. La terre appartient à personne. Monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que la France vous appartient? Angela Merkel de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne vous appartient? Est-ce que la reine d'Angleterre, est-ce que l'Angleterre t'appartient? La terre appartient à personne. Nous sommes que des passagers. Oui, Hitler. Il n'est plus là. Oui, Général de Gaulle. Oui, Pompidou. Oui, le roi de France. Où est tous ceux qui se sont battus pour libérer Paris? Ils ne sont plus. Mais la terre appartient à personne. L'homme vient et l'homme part. Mais tout le désordre que nous voyons, nous assistons sur les massacres des Africains. Mais c'est à cause de cette communauté internationale qui donne des armes. La vérité doit être dite. Le chemin de la mort, les migrants deviennent maintenant des victimes.
des victimes et des victimes. Est-ce que à l'époque de Kadhafi, est-ce qu'il y avait ce genre d'image? Non, ça n'existait pas. Mais pourquoi maintenant il y a trop de morts? Pourquoi maintenant nous voyons trop de cinéma? Parce que la méchanceté des hommes ont tellement pris de l'ampleur. Maintenant nous allons voir autre chose. Voilà. 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 Easy! Ancora giù, ancora. Ok. Only one. Les survivants touchent enfin à leur but, l'Europe. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est combien le chemin qui reste à parcourir sera long et difficile. Mais déjà derrière eux, sur les plages de Libye, d'autres désespérés se jettent à l'eau. Pour l'Aquarius, le dernier sauvetage n'est jamais le dernier. Et celui-ci ne sera pas comme les autres. Le Zodiac s'est brisé en deux. Il est en train de sombrer. Yes,
2 hommes se sont noyés sous les yeux des sauveteurs. 6 corps sans vie sont retrouvés au fond du canot. Mais ce jour-là, l'Aquarius a sauvé 108 migrants. Voilà. On laisse des hommes mourir. Oui, les hommes meurent. À cause de la dictature. Oui, c'est bien beau de donner des armes à des dictateurs. Oui, c'est bien beau de donner la possibilité à Ali Bongo d'avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent détourné du peuple gabonais. Ali Bongo, PDG des ordures, il tue immensement au Gabon. Crime rituel. Il refuse de donner de l'eau au peuple gabonais. Et voilà. Sassou Nguesso 8%. Il tue les Congolais. Il n'a pas gagné aux élections. Voilà pourquoi on appelle 8%. Parce qu'il n'avait eu que 8% aux élections présidentielles. Ali Bongo n'a pas gagné aux élections. Mais l'Élysée, la boîte de la mafia, on dit que Sassou reste, Ali reste. Et voilà maintenant comment les migrants sont en train de partir de l'Afrique. Ils quittent l'Afrique à cause de la politique barbarienne de la communauté internationale de la mort. Car cette communauté internationale de la mort extermine immensement des peuples noirs. Nous allons maintenant passer à d'autres choses, car c'est important. Trop de morts dans la Méditerranée à cause de la sale politique de la communauté internationale. Une politique de crime contre l'humanité. Voilà. Voilà. Très triste. Nous allons suivre. À l'étranger, va-t-on vers une hécatombe en Méditerranée alors que les beaux jours reviennent? Ce n'est plus une exception, cela devient la règle. Plusieurs dizaines de migrants sont encore morts noyés ce mercredi, dont beaucoup d'enfants. Ils sont tombés d'une embarcation surchargée. Samassoula. C'est au large de la Libye. Ces hommes et ces femmes viennent de tomber ou de se jeter à la mer. Leur embarcation surchargée de près de 500 migrants est en train de chavirer. Des appels au secours désespérés. Il y a aussi de nombreux enfants. Des visages épuisés. Les naufragés s'agrippent les uns aux autres. Ils luttent pour rester en vie. Les secours les ont repérés. Le photographe qui a capturé ces scènes est avec eux. Cet homme trouve la force de leur faire un signe. Ils sont maintenant près de 200 à la mer. La plupart ne savent pas nager. Il y a de nombreuses femmes. Dans ce naufrage, il y a eu au moins 31 morts, des enfants pour la plupart. Une scène tristement quotidienne en Méditerranée où au moins 1250 migrants sont morts noyés cette année. Cette femme est sauvée, mais elle pleure son enfant, mort sous ses yeux. Et pour plus d'informations. Voilà, mort dans ses yeux. J'aimerais dire une chose. Monsieur le président Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez de la situation des migrants? Mais les migrants quittent l'Afrique à cause
de la sale politique que vous donnez aux dictateurs. Vous leur permettez de zigouer le peuple en Afrique. Car les dictateurs que vous aimez bien, à cause des mallettes de la France-Afrique, à cause des valises d'argent, on tue immensément le peuple noir. Des opposants politiques vrais en Afrique. On les arrête, on les met en prison. Et la France regarde. Pays de droits de l'homme soi-disant, mais pays maçonnique. Pays de la franc-maçonnerie de merde. Pays des Illuminati de merde. La vérité doit être dite. Est-ce que, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que c'est bien de tuer des migrants? Est-ce que c'est bien de manger l'argent des pays d'Afrique? Le franc CFA fait immensement rentrer beaucoup d'argent dans les banques françaises. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal de tuer des êtres humains? Voilà le nouvel ordre mondial. Exterminer les peuples africains, car une Afrique sans les Africains serait meilleure pour la communauté internationale, voleur immensement des minéraux. La vérité doit être dite. Est-ce que c'est normal de tuer des gens? Est-ce que c'est normal de faire souffrir des peuples? Mais les migrants, ils veulent immigrer dans les terres européennes parce que les grands voleurs des minéraux en Afrique, l'Europe, les grands voleurs des minéraux en Afrique, les États-Unis, les grands voleurs des minéraux en Afrique, Israël, car les Juifs, les bateaux à l'époque qui allaient chercher des esclaves, pour les amener dans un seul chemin, sans retour, c'était des bateaux des Juifs. Mais la vérité doit être dite. Donc Israël, depuis des temps de temps, était dans le grand business des trafics de l'homme noir, car ils allaient en Afrique pour capturer les Noirs et de les amener. Les bateaux des colons, c'était des bateaux juifs. La vérité doit être dite. Et aujourd'hui, quand les migrants viennent, vous ne voulez pas. Vous mettez des barrages partout. Vous faites à ce que les Libyens les bloquent et les massacrent. Est-ce que c'est normal? Pensez un peu quand Hitler jetait des bombes en France. Si mes grands-parents, les Kunta Kinte, les Chaka Zulu, mes grands-parents, si mes grands-parents tirailleurs africains n'étaient pas venus libérer Paris et le reste de l'Europe, comment vous serez? Mais les Noirs étaient en première ligne des massacres, quand les Allemands tiraient. Mais vous avez oublié, aujourd'hui les migrants, on les laisse mourir. Aujourd'hui les migrants qui vont au Maroc, ils sont pourchassés par des Marocains, d'autres violentés sexuellement, d'autres tués. Aujourd'hui les migrants quand ils vont en Libye, trafic d'organes. Aujourd'hui, les migrants, quand ils sont en Algérie, on les maltraite aussi. Voilà. À cause de quoi? Parce que vous aimez les dictateurs. Mais il est temps de laisser les dictateurs. Il est temps que vous dites à vos marionnettes de merde, avant qu'il y ait une grande explosion. Parce que nous, les résistants et les combattants vrais de ce nom, nous allons en découdre avec le système de l'impérialisme, à part le système impérialisme, à part le système colonialisme qui extermine le peuple noir. Nous allons suivre encore l'affaire des migrants parce que c'est intéressant. Il faut dire la vérité. Et après, nous allons voir d'autres images et nous verrons aussi comment les peuples
sont massacrés dans des pays arabiques. Voilà, c'est parti. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde. C'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Car le Mare Nostrum est aussi la route maritime la plus empruntée. Depuis le début de l'année, plus de 200 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe par cette voie. C'est 3 fois plus qu'en 2011, lorsque 70 000 migrants avaient fui leur pays lors des révolutions arabes. Syriens et Érythréens représentent à eux seuls la moitié de ces 207 000 migrants venus de pays d'Afrique et du Proche-Orient et qui ont pris le risque de traverser la Méditerranée dans l'espoir de débarquer dans les pays du sud de l'Europe. Ils sont près de 3 500 à y avoir laissé leur vie. Racha Al-Masri est syrienne, elle a tenté la dangereuse traversée. Nous sommes restés en mer pendant une semaine, dit-elle. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons vécu des jours noirs en pleine mer. Chaque fois, les passeurs nous disaient que nous allions partir le lendemain et ils ramenaient toujours plus de migrants sur le bateau. Finalement, l'embarcation a craqué et nous ne pouvions plus avancer. Un navire de guerre égyptien est arrivé, nous a pris en charge et nous a ramenés ici. La Libye, où le conflit interne continue de s'aggraver, est incapable de contrôler ses vastes frontières, particulièrement dans le désert. Près de 80% des départs de migrants s'effectuent depuis les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie ou Malte. Nous subissons ici l'immigration illégale de demandeurs d'asile venant de pays comme l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie. Il y a aussi maintenant beaucoup de Syriens dont le nombre est en augmentation et qui cherchent à rejoindre l'Europe. Le port de pêche de Sebrata en Libye est un des points de départ vers l'Italie. Mais la Méditerranée n'est pas la seule mer empruntée par ces migrants désespérés qui fuient la guerre ou la misère. Car cette année, 82 680 personnes ont traversé le golfe d'Aden et la mer Rouge depuis la Corne de l'Afrique pour rejoindre les pays riches du golfe Persique. 242 sont mortes. 54 000 ont elles aussi tenté le voyage dans le golfe du Bengale, une traversée qui a fait 540 morts. Au total, à l'échelle mondiale, 348 000 boat people ont été recensés par le HCR. Plus de 4 200 sont morts ou ont disparu en mer. Une embarcation en perdition vient d'être signalée aux sauveteurs de l'Aquarius. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager, il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Restez calme, le bateau ne va pas couler. Non, vous n'allez pas couler. D'accord? Écoutez-moi. Mais le Zodiac se dégonfle par l'arrière. Certains tombent à l'eau. La panique se propage à toute l'embarcation. Les sauveteurs doivent jeter à chacun un gilet de sauvetage, et vite. Vous êtes en sécurité sur le bateau, mais vous êtes en danger dans l'eau, d'accord? Il y a trop de personnes dans l'eau. L'une d'entre elles a déjà coulé à pic. Les sauveteurs rapprochent cette longue bouée pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Les cris, la peur de se noyer. Mais c'est sur le Zodiac que certains sont le plus en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce bateau. Il faut les sortir de là. Dans la panique, les plus faibles risquent d'être piétinés. Il y a déjà 5 corps au fond du bateau. Il faut évacuer en priorité les femmes et les enfants. Hey les gars, je veux cette femme. Toi, pousse-toi, laisse-les monter. Hey! Ok, on y come. Au milieu de ce chaos, Max, le sauveteur, aperçoit un corps dans l'eau. Ok, guys. Les gars, un homme à la mer, par ici, de l'autre côté, juste là. Tu le vois? Chaque seconde compte. Il s'agit d'un adolescent. Il est plus rapide de l'approcher en bateau que de sauter dans l'eau. C'est bon, tu le tiens, on le remonte. Tu es en charge de cette personne. À partir de maintenant, tu ne t'occupes que de lui.
Son frère vient lui aussi de prendre place sur le bateau. Personne ne sait si l'adolescent va survivre. Il s'appelle Achille, c'est un orphelin camerounais de 15 ans. Quand il est hissé sur l'Aquarius, il respire à peine, sa température corporelle est de 33 degrés. À bord, les médecins vont réussir un petit miracle, le réanimer. Dans la soirée, Achille sera évacué vers l'hôpital de Lampedusa, stabilisé et en vie. Voilà. Voilà. Donc, dans l'affaire des migrants... Le naufrage de cette embarcation ce mercredi a été... Dans l'affaire des migrants, il n'y a pas que des Syriens. Vous avez entendu? Un petit de 15 ans, Camerounais. Et il se peut qu'il y a des Congolais de Brazzaville. Mais ils ne vont jamais le dire parce que l'Élysée a donné des commandes. Dès que vous voyez, il y a des Congolais de Brazza, ne dites rien. Dès que vous voyez, il y a des Congolais de RDC, ne dites rien. Dès que vous voyez, il y a des Gabonais, ne dites rien. Parce que dedans, tous ces Noirs que nous voyons, il y a pas mal. Il y a des Gabonais, des Camerounais, des Congolais, il y a de tout. Mais la France a dit, quand vous verrez des Gabonais, des Congolais, des deux Congos, silence. Quand vous verrez, il y a des Camerounais, n'en parlez pas trop. Mais les sauveteurs, ils sont là pour secourir des vies. Ils parlent, hein? Et ils ne restent pas dans le silence. Voilà. Voilà. Et voilà. Mais la vérité doit être dite. Est-ce que ce qui se passe, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de tuer des êtres humains? Mais la communauté internationale devrait avoir pitié. Car le diamant, mon diamant de l'Afrique n'est pas immigré. My diamond is not immigrant. My diamond is not immigrant. My gold is not immigrant. All the mineral in Africa, it is not immigrant. Voilà. Excuse me, please. You forget your mobile on the cooker. You forget your mobile on the cooker. Hello, excuse me, dictator. You forget your mobile on the cooker. Il y a trop de dictateurs en Afrique. Et c'est ce qui fait que les migrants, ils ne savent plus quoi faire. Nous allons suivre autre chose. Revue à la hausse, plusieurs rescapés ont indiqué qu'une centaine de personnes n'ont pu être secourues, étant restées bloquées dans la coque du bateau. Dans un premier temps, les autorités parlaient de 5 victimes. Le bateau était parti de Libye avec à son bord plus de 600 personnes, en majorité des Marocains. L'embarcation a coulé en quelques minutes sous les yeux des gardes-côtes italiens, arrivés rapidement sur place. J'ai crié vers eux, j'ai utilisé tous les moyens de communication possibles pour leur parler, raconte le capitaine du navire militaire italien. Je leur ai dit, restez assis, on va venir vous secourir. Mais cela n'a pas suffi. Les gens ont continué à bouger, à sauter dans l'eau. À mesure qu'on se rapprochait, les gens plongeaient et nageaient vers nous et on devait les récupérer. Ce jeudi, un autre naufrage a eu lieu au large des côtes libyennes, bilan plus de 20 morts. Le nombre de tentatives de traversée de la mer Méditerranée au départ de la Libye a augmenté ces derniers jours à la faveur de conditions météo meilleures. Les autorités italiennes disent avoir effectué en une journée 22 opérations de secours. Lors d'une de ces opérations, les gardes-côtes ont pu sauver un enfant de 5 ans. Il a été conduit à l'hôpital en état d'hypothermie. Voilà. Mais l'Afrique, pourquoi elle va mal? Elle va mal parce que la communauté internationale du sang,
Ils veulent avoir tous les minéraux pour eux. Et la communauté internationale du son, eux, ils sont basés que sur le fric et le fric. Ils aiment tellement l'argent. Ils aiment l'argent au point que même en Europe, il n'y a plus de travail.